Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Peman Savang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama déplore le décès de Swami Samadhananda Maharaj. La Chine est exhortée à libérer le chanteur tibétain Gezhom de sa détention arbitraire. La résolution de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Tibet condamne les violations des droits de l'homme au Tibet. Anna-Elisabeth von Traunfeld-Franwen, membre du Parlement de Hambourg en Allemagne, rend visite au Parlement tibétain en exil. Le bureau de Tibet à Canberra fait ses adieux à la sénatrice Janet Rice qui prend sa retraite et accueille la nouvelle coprésidente du groupe parlementaire pour le Tibet, la sénatrice Barbara Poko. Le bureau de Tibet à Taïwan participe à un séminaire sur la corrélation entre la philosophie bouddhiste et la psychothérapie. Le coordinateur du bureau de Tibet à Paris participe au 23e festival du Tibet organisé par la Tibet Support Group à Amiens. Les Tibétains au Japon font un don pour l'aide aux victimes de tremblements de terre de la péninsule de Noto. Le 27 mars 2024, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit au Ramakrishna Math et à la mission Ramakrishna pour exprimer sa tristesse suite au décès de son frère spirituel inné, Swami Samadhananda Maharaj. Sa Sainteté a offert ses prières et ses condoléances aux membres de la mission Ramakrishna et à ses nombreux disciples. En outre, Sa Sainteté a rappelé que le défunt maître spirituel a mené une vie riche et plein de son en se consacrant au service d'autrui. Selon un rapport publié par le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, les autorités chinoises ont arrêté le chanteur tibétain Gezhom, qui est actuellement détenu dans un lieu tenu secret après avoir été arbitrairement détenu par la police locale dans le comté de Kyushu, la ville de Ngava, province de Sichuan, dans la province tibétaine de Lamdo. Gezhom a disparu quelques heures après la police l'a appelé à se présenter au poste de police du comté dans la matinée du 12 février, le troisième jour de Nouvel An tibétain, et il a été porté disparu le soir même. Les membres de sa famille se sont ensuite adressés au poste de police du comté pour savoir où il se trouvait et ont appris qu'il avait été arrêté en raison de la chanson qu'il avait chantée et de l'idée qui lui sous-tendait, ce qui a suscité des inquiétudes. Gezhom est actuellement interrogé par la police chinoise et les membres de sa famille ont été avertis de ne pas divulguer d'informations à son sujet au monde extérieur. Au cours d'un Nouvel An tibétain, le mois dernier, Gezhom a interprété une chanson intitulée « Déluge de l'âme d'une chanson douloureuse ». La chanson exprime les griefs communs des Tibétains à l'égard du régime chinois et critique les politiques répressives du parti État chinois. Selon le Centre tibétain pour les droits de l'homme, les chanteurs tibétains qui s'engagent dans une dissidence pacifique sont immédiatement étiquetés par les autorités comme des menaces à la sécurité nationale ou à la stabilité sociale. Ces articles aux définitions floues de la loi révisée sur la sécurité nationale aident les autorités à justifier les disparitions forcées de chanteurs, d'écrivains, de poètes et d'intellectuels au Tibet. Dans un élan de solidarité bipartisane, le représentant américain James P. McGovern et Young Kim ont présenté une résolution importante à la Chambre des représentants à l'occasion du 65e anniversaire du soulèvement tibétain le 10 mars
réaffirmant leur soutien au peuple tibétain face aux violations persistantes des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement chinois au Tibet. La résolution 1072 reconnaît la lutte persistante du peuple tibétain et le 65e anniversaire de la fuite de 70 le 14e Dalai Lama du Tibet en raison de l'agression militaire de la Chine. Elle réaffirme le soutien à l'autodétermination tibétaine et condamne l'effacement systématique de l'identité religieuse, culturelle, linguistique et historique distincte du peuple tibétain par la République populaire de Chine à travers des politiques coloniales d'internat obligatoires gérées par l'État, de sédentarisation massive de nomades tibétains et d'ingérence de l'État dans les pratiques religieuses du peuple tibétain. La résolution condamne fermement la construction de barrages hydroélectriques à Delgué, au Tibet oriental, ainsi que l'arrestation et la détention massive de plus d'un millier de Tibétains qui ont protesté contre le projet de construction du barrage. La résolution exige la libération immédiate de tous les prisonniers de conscience en Chine, y compris les Tibétains détenus lors de la manifestation contre le barrage de Delgué, et demande à l'administration Biden de faire pression sur la Chine pour qu'elle mette fin au projet de barrage à Delgué au Tibet. Sejong Pemba Tsiri a remercié le représentant Jim McGovern et Kim Yong d'avoir pris l'initiative de cette résolution qui marque le 65e anniversaire du soulèvement tibétain et appuie la résistance du peuple tibétain contre l'oppression de la Chine. Le 23 mars 2024, la vice-présidente Joma Tshering-Tegan a organisé une réunion avec Anne-Elisabeth von Thronfeld-Frauen, membre du Parlement de Hambourg, Allemagne, accompagnée de son mari et de 2 membres du personnel de la Fondation Frédéric Naumann, 6 à Delhi. Les invités ont été informés de l'évolution, du fonctionnement et de la composition du Parlement tibétain en exil. Au cours de leur rencontre avec la vice-présidente, ils ont été informés de la situation critique au Tibet sous l'occupation chinoise et de l'arrestation massive de plus de 1000 personnes à Kham Delgué pour avoir protesté pacifiquement contre la construction de barrages sur les rivières Tichu qui déplaceraient des villages et des monastères. Les invités ont observé les travaux de la session en cours où ils ont été chaleureusement accueillis par l'Assemblée. Robert Froche, ane léger de tanda Kelvin Nezenche, ane ngazo de Tenzin Panjur, de pede tanda pewande, some gas norona shuai. Madame Anna-Elisabeth von Thronfeld-Frauen est membre du Parlement du Land de Hambourg depuis 2017 et membre du bureau exécutif fédéral du Parti démocrate libre depuis 2018. Le 27 mars 2024, le groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet a organisé un événement spécial en vue d'informer les parlementaires sur la question du Tibet et de féliciter la sénatrice Janet Rice, co-présidente du dit groupe, qui prendra sa retraite du Sénat en avril. L'événement a été organisé par le Conseil australien du Tibet en coordination avec le Bureau d'information sur le Tibet à Canberra. Plus de 90 parlementaires, leurs collaborateurs et des sympathisants du Tibet ont assisté à l'événement, dont la parlementaire Susan Templeman, le sénateur Tim Smith, la sénatrice Janet Rice, la sénatrice Barbara Pocock, les députés David Smith et Sophie Scrum. Dans son discours, le représentant Karma Singhe du bureau du Tibet a remercié la sénatrice Rice pour le soutien infaillible qu'elle a apporté au Tibet au sein du Parlement australien et a déclaré que les Tibétains se souviendront toujours de son appui en cette période difficile de l'histoire au Tibet. It's been an absolute delight and privilege to be the co-chair of this Parliamentary Friendships Group, to have the opportunity to visit Dharamsala and meet His Holiness the Dalai Lama last year, and to be advocating for the people of Tibet. Because for me, you know, if you see the oppression and persecution of people anywhere in the world, it's our responsibility of people who have got the ability to speak up. And so I've been really proud to be able to do that in the Parliament. Le représentant Karma Singhe a également accueilli
la sénatrice Barbara Pocock, nouvelle coprésidente du groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet, issue des Verts australiens, qui remplacera la sénatrice Janet Rice. La ministre Nozin Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a envoyé un message écrit à la sénatrice Rice, lui exprimant sa gratitude pour son engagement fervent de défenseur du peuple tibétain. La ministre a fait l'éloge de la sénatrice qui n'a jamais manqué de dire la vérité au pouvoir malgré les défis considérables que cela posait. Elle a déclaré que c'était là un témoignage de son intégrité et de son courage en tant que dirigeante et de sa capacité à construire des coalitions et à combler les fossés dans la poursuite des objectifs communs de l'humanité et d'un modèle de gouvernance efficace qui servait d'inspiration aux deux. Le bureau de Tibet à Taïwan a participé à un séminaire analysant la corrélation entre le bouddhisme tibétain et la psychologie organisé le 16 mars par le centre Kesang Mind Counseling. Le représentant Kesang Gyaltsen Bawa du bureau de Tibet à Taïwan et l'ancien président de l'association psychanalytique de Taïwan, Wang Haowei, ont prononcé les discours inauguraux lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire présidé par Geshe Tenzin Namgyel Rinpoche, professeur de philosophie bouddhiste du bureau de Tibet, et par Chen Chenlang, psychologue consultant et directeur du centre Kesang Mind Counseling. Les organisateurs ont également fait un effort particulier pour promouvoir le livre bleu afin d'obtenir un soutien pour le mouvement de liberté tibétain et ont approuvé les livres de Snowline Publication au cours de l'événement. Il s'agissait de la troisième série de discussions entre le bureau du Tibet et l'association psychanalytique du Taïwan, dont le but d'encourager la vision de sa sainteté le Dalai Lama, de promouvoir les dialogues entre bouddhisme et science et bouddhisme et psychologie au sein de la communauté taïwanaise. Thupten Tsering, coordinateur du bureau du Tibet à Paris, a assisté au 23e Festival du Tibet organisé à Amiens par Aide et Espoir pour le monde tibétain, un groupe de soutien au Tibet présidé par Yolande Gaumont. Le festival a donné lieu à des projections de films et à une exposition d'artisanat tibétain. Au total, 30 étrangers et 20 Tibétains étaient présents à la réunion. Le groupe de soutien au Tibet a œuvré en faveur du mouvement tibétain pendant 25 ans dans la région. Le représentant Dr. Tsewan Gyalpo Arya du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama et Hasegawa Naoko de la mission du Tibet ont visité le bureau de la Croix-Rouge japonaise à Shinjuku où ils ont remis une somme de 228 000 yens, dont des Tibétains de Tokyo et des préfectures voisines pour le travail de secours dans la péninsule de Noto, victime du tremblement de terre dans le nord-ouest du Japon. La communauté tibétaine au Japon a organisé une réunion de prière à Tokyo avec des amis japonais et chinois afin de prier pour les victimes et pour un rétablissement rapide après la tragédie. La péninsule de Noto, dans la préfecture de Kanazawa, au nord-ouest du Japon, a subi un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 le 1er janvier qui a fait plus de 240 victimes et de nombreux sans-abri. Le gouvernement et la population locale font de leur mieux pour se relever de la catastrophe. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV, à la semaine prochaine.